maquille avec des nouveautés. Pour la Saint-Valentin ou pas la Saint-Valentin, je vous propose un maquillage avec la marque Pupa, avec la marque Too Faced, avec la marque Essentiel, avec le fond de teint nouveau Essentiel de chez Guerlain, et puis évidemment avec plein d'autres choses. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. C'est un deuxième maquillage que je vous propose, tout en douceur, sous les sunlights. Oui, je vous avais promis un look Saint-Valentin, mais vous allez me trouver absurde, mais je suis incapable de mentir sur une vidéo. Donc c'est un maquillage que je fais, alors je dis Saint-Valentin, parce que bon, vous allez voir, je vais vous présenter des choses qui sont nouvelles aussi, mais sincèrement, j'ai énormément de mal à faire des looks du jour. Pourquoi? Parce que quand je m'habille, moi, je suis peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas envie de me déshabiller dans la journée, je m'habille en fonction du temps, pour avoir bien chaud. J'ai la flemme de me redéshabiller pour faire un look du jour, c'est pourquoi je n'en fais même pas beaucoup sur Instagram. L'été, c'est beaucoup plus facile, l'hiver, moi j'aime bien être bien au chaud, des chaussettes sous mes bottes. Bref, l'allure est quand même correcte, mais je suis pas franchement un modèle pour ça. Donc je vais vous présenter un maquillage encore à petit et à moyen prix, parce que vous allez voir, il y a un fond de teint qui est quand même assez cher. Mais sinon, j'ai découvert des produits qui s'appellent Pupa, qui sont en vente à 1 heure pour soi. C'est-à-dire c'est dans les centres Leclerc. Mon rituel du jour, c'est la marque Tensor. Donc le soin royal en sérum et la crème la crème royale en crème de jour. Vous avez une vidéo qui est là, je vous la mets, alors je sais plus si c'est là ou là, petit truc blanc, vous cliquez dessus, il y a un concours jusqu'au 6 mars pour gagner des places de cinéma. Pour avoir ce produit que dans la vidéo je conseille, vous pouvez en avoir, vous en achetez un, vous en avez un deuxième gratuit, donc c'est très très intéressant. Et sinon vous avez moins 20% sur tous les produits Tensor jusqu'au 6 mars, voilà, et des places de cinéma à gagner. J'ai un concours aussi pour faire gagner 2 crèmes cette semaine. Alors, une crème eau thermale Mont Blanc. Alors, elle est neuve parce que je l'ai utilisée 2 fois. Et l'Estée Lauder Dewir, elle est neuve aussi parce que j'ai utilisé 2 fois. Il n'y a rien à dire d'autre que à commenter mes vidéos. Je vais mettre le fond de teint tout nouveau de chez Guerlain qui s'appelle l'Essentiel. Alors, c'est un fond de teint que l'on doit mettre. Il y a un pinceau qui s'appelle le pinceau Essentiel aussi, qui ressemble quand même beaucoup à celui-là, qui est de chez Artis. Donc moi je l'ai surtout pas racheté et je vais vous présenter ce fond de teint. C'est un fond de teint qui est dans les 50 €, donc il est quand même, je trouve, cher. Donc vous allez voir sur mon teint ce qu'il donne. Je vais me taire un petit peu quand je vais appliquer parce qu'il va falloir aussi que quand j'étale le fond de teint, je le fais en accéléré parce que vous savez, tout étaler du fond de teint. Donc j'ai remué, je vous mets le numéro là. Je fais 2 pompes à peu près. Alors je vais les mettre là, mes pompes. Voilà, ça fait à peu près ce produit-là. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est le truc qui est en vert et qui... en vert, ça m'est égal, mais il est pas droit. Donc c'est vrai que ça, je trouve pas ça génial. Alors d'abord, je tapote. Je vais mettre comme ça. On peut très bien mettre au doigt un fond de teint, hein, et vous le savez. Ouais, j'en ai mis, donc là, avec le reste, je mets sur mon pinceau. Particulier ce fond de teint. Il est censé tenir 19 heures, mais moi ça m'est égal parce que tenir 19 heures, je me démaquille, donc il a quand même une bonne tenue. Sur ma peau, ben, il n'est pas mieux qu'un autre, hein. Est-ce qu'il dissimule bien? Parce que j'ai une petite tache là. Écoutez, moi je vous dirais que c'est trop tôt. J'ai utilisé 2 ou 3 fois. C'est trop tôt vraiment pour vous dire ce que j'en pense. Il s'étale bien. On peut l'étaler au doigt parce que moi je l'ai étalé souvent au doigt. Par contre, il me paraît pas très... Il doit être plus pour une peau mixte, je pense, parce que je le trouve quand même un petit peu...
On doit pouvoir ne pas le poudrer celui-là, parce que franchement, je le trouve pas trop hydratant. Attendons un petit peu, hein, parce que là c'est tellement nouveau qu'il faudrait voir d'autres avis pour être sûr que je me trompe pas moi. Pour l'instant j'ai pas un avis vraiment important. Donc je vais prendre mon double wear waterproof de chez Estée Lauder pour faire l'anti-cerne. Moi je l'aime beaucoup celui-là aussi, ça fait partie aussi de mes favoris, même si je vais tester bientôt le Tarte dont on nous parle et que je ne connais pas. Je prends mon autre petit pinceau artiste parce que les mini pinceaux comme ça, je les ai bien en main. Je les adore. En plus, je peux les mettre dans mon sac, ce qui est quand même très pratique. Le défi pour le tour du cou va bientôt s'achever. Ça fait presque un mois. Lundi, je vous fais une vidéo là-dessus, hein, pour savoir ce qu'on en pense toutes, puisque vous êtes nombreuses à l'avoir fait. Pour faire mes joues, je prends le Shiseido rose. J'utilise beaucoup parce qu'on voit déjà qu'il y a un bon trou. Hein. J'aime beaucoup parce qu'il est poudré, oui bien sûr, mais il est mat, je trouve qu'il est un joli rose, j'aime beaucoup. Mes sourcils sont faits, je vais mettre une base qui peut être très intéressante pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup se maquiller. C'est de chez Urban Decay, c'est l'Eye Shadow, le Primer Potion. Eye Shadow, oui c'est ça. C'est légèrement irisé, donc je la trouve pas mal. Voilà. Ah, je la trouve pas mal quand même celle-là. Quand on ne met rien du tout, je trouve qu'elle donne un légère petite teinte. Elle camoufle quand même un petit peu les imperfections de la paupière. C'est léger, hein, c'est pas un grand maquillage, mais ça peut suffire, ça améliore quand même bien la paupière. Je monte jusqu'au sourcil. Voilà. Vous voyez, avec un mascara, c'est quand même pas si mal que ça dissimule bien. Alors là, je vais vous parler d'un nouveau produit que j'ai découvert, je vous dis, sur Une Heure pour Soi, dans les centres Leclerc, Pupa. Et c'est des petites palettes comme ça, je les payais. Alors, c'est des soldes en ce moment, il y en a encore plein. Donc, n'hésitez pas à les voir. Elles sont de belle qualité, je les payais 9,95 €. Elles étaient à moins 60%. Donc, voilà comment se présente la chose. Eh bien, c'est sympa. Alors, elles sont irisées, mais elles ne sont pas ridiculement irisées. Donc, on commence le maquillage. Je vais prendre un petit pinceau plat. Genre pinceau, ça peut être celui-là, il n'a pas de marque. Mais ça peut être aussi, d'ailleurs, je vais prendre celui-là, tiens, de chez L'Oréal. Dans les grandes surfaces, il y en a plein, ils sont moins de 10 €. Donc, je vais déjà prendre le blanc. Et là, je vais faire sous mon sourcil. Je vais redescendre pour faire ici. Je ne descends pas trop, comme elle est légèrement pailletée, irisée plutôt, sur ma paupière tombante. Je ne fais pas de l'autre côté, je ferai de l'autre côté toute seule. Donc voilà. J'en mets pas trop, hein. Là j'étais un petit peu déraisonnable. Voilà, donc là, dans ce cas-là, on essuie son pinceau, c'est pareil. Vous avez 1, 2, 3, 4 couleurs différentes. Là, je vais mettre un tout petit peu de rose, léger, sur la paupière mobile. Mais léger, hein. J'aurais pu mettre le beige ou le plus rose comme ça. Mais je me suis dit, je vais mettre celui-là. Puis,
Alors, je vais peut-être changer de pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez by Artis Nocibé. C'est pas un flouteur vraiment, c'est allez, pour faire les choses comme ça. Et je vais prendre le marron le plus foncé. Alors c'est pareil, hein, je secoue bien. Et là, voilà. Et je vais reprendre un pinceau, ce qu'on appelle les flouteurs. Je vais reprendre du marron. Je secoue très très bien. Là, je vais tenir ma paupière pour faire un petit creux de banane. Voilà, c'est tout. Si j'ai, par exemple, la paupière qui tombe énormément, je vais mettre le rose comme ça. Là, je vais presque le mettre plus là pour que ça puisse effectivement bien dégager l'œil. Et je vais mettre, alors attention, parce que quand on a l'œil qui est rouge, on peut pas mettre trop de rose. Mais je peux mettre le beige que je vais mettre moi en bas. Et bien, vous allez le mettre en bas aussi. On peut les mouiller, ces ombres à paupières là. Elles marquent encore mieux. Je la mouille, je secoue. Et là, je lève l'œil. Pour en mettre un petit peu. Et je reprends le foncé sur le pinceau mouillé. Et je vais faire un tout petit peu là. On peut faire toute la paupière inférieure en plus foncé si on veut être maquillé. Hein. Ça, c'est comme vous le sentez vous. Si je veux accentuer mon marron, et j'accentue là. Après, je vais flouter. Et remettre un petit peu, moi pour ma part, de rose là, ici. J'ai pris aussi un crayon de chez eux, ils en ont de toutes les couleurs. J'ai dû le payer dans les 4 €. Alors là, effectivement, il faut le tailler, il tient très bien. Alors, Pupa, c'est un maquillage italien qui équivaut, d'après la vendeuse, à une marque comme, parce qu'ils ont des soins aussi, à une marque comme Clarins. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Donc là, je le mets en cool. Là aussi. Et je vais faire comme un petit trait d'eyeliner au ras des cils. Il marque très bien. Et de l'autre côté du pinceau, vous avez un espèce de petit truc en mousse un peu ferme. Mais bon, vous pouvez en servir quand même. Voilà mon œil de fait. Évidemment, il faut que je fasse mes cils.
Voilà le maquillage avec les produits Pupa. Bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même des maquillages qui sont pas mal. Hein. Moi j'en suivrai quelques-uns, parce qu'ils ont plein d'autres choses. Mais franchement, je trouve point de vue qualité, ils tiennent très bien, il n'y a pas de chute. Ils sont pas mal du tout. Hein. Je crayonne un petit peu. Sauf au milieu. Voilà. Je vais prendre le pinceau que j'aime bien, moi, qui n'est pas un pinceau autour des lèvres, mais je l'aime bien. Et je vais prendre ce rouge à lèvres Urban Decay, je mets le numéro là. J'en ai presque plus, donc je suis obligée de prendre le pinceau à lèvres, parce que d'habitude, j'utilise comme ça. Je n'ai pas acheté de rouge à lèvres de chez Pupa, mais je ferai sans doute. Je laisse mon milieu des lèvres sans rouge à lèvres. Ah, j'innove en direct là. Hein. Et je vais mettre quelque chose de nouveau que je viens d'acheter aussi chez Sephora. C'est le Too Faced. C'est celui-ci. Alors je l'ai acheté pour essayer. Hein. Donc j'ai essayé de prendre un coloris qui pouvait me convenir. On va voir. Il est très pailleté, hein. J'en mets surtout au centre de mes lèvres pour donner ce côté pulpeux, mais pas partout. Juste là. C'est un peu dans le même ton et ça donne un petit peu une bouche un petit peu plus... je fais attention qu'il n'y en ait pas sur les dents, parce que c'est pas beau. Vous voyez, juste un petit peu au centre là pour la... Et oui. Et puis bah mon maquillage est presque terminé, sauf que j'ai acheté autre chose chez Pupa. C'est un highlight en quelque sorte, un highlight. Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment joli quand même. Je l'ai payé 7 € je pense. Il est joli, hein, très joli. On peut faire une ombre à paupières avec ça, on peut faire plein de choses. Alors je vais prendre un petit pinceau que j'ai comme ça, voilà. C'est de chez je sais pas trop qui, Pro, je sais pas trop quoi. Je vais prendre un tout petit peu de mon doré, voilà. Et je vais mettre là où j'aime bien le mettre, c'est-à-dire sur mon bout de nez. Ah, j'aime bien le mettre là. Je vais en mettre sur le sourcil. Alors, moi je ne peux pas en mettre là parce que j'ai trop de rides. Donc c'est pourquoi j'essaie d'éclairer un petit peu mes sourcils et ce qui est mes tempes un petit peu qui sont un petit peu creuses. Bon, en vrai, je suis pas très highlight. Hein. Je vais vous dire franchement, c'est pas mon truc. Allez. J'aurais dû le mettre avant de mettre mon rouge à lèvres. Ça aurait été mieux. Mais on pourrait très bien en mettre un petit peu comme ça sur les paupières. Un jour, je ferai juste ça. On verra. Là, je ne peux pas en rajouter parce qu'il y en a assez. Donc, voilà. J'espère que ce maquillage vous plaît, vous donne des idées.
Moi, j'ai découvert un nouveau produit que je connaissais pas, donc je suis assez contente. J'aime bien faire des petites découvertes comme ça. Surtout que c'est à des prix corrects et avec les soldes, c'est encore plus correct. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait tout à fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, mais c'est incroyable. On arrive bientôt à 45 000, mais vous vous rendez compte, mais c'est fou et je vous remercie. Passez une très bonne semaine, je vous remercie, de très bonnes vacances. Les petits Bretons et tout ça sont en vacances, moi mes petits Parisiens viennent, mais dans 15 jours. Donc je vous souhaite à toutes les grand-mères du monde une très bonne semaine. L'émission Breaking Mamie va sortir bientôt. Je vous mets le lien en bas. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à partager, à regarder et à nous donner des sujets qui pourraient vous plaire. Mille bisous à vous toutes, mille bisous à vous tous.